Alors ce soir, nous allons parler de l'au-delà. Enfin, nous allons voir ce que dit l'Écriture là-dessus. Moi, je ne suis pas plus instruit qu'un autre, pas plus intelligent qu'un autre, pas plus spirituel qu'un autre, mais nous allons partager donc ce que dit la parole de Dieu. Alors voici quelques questions. Tout d'abord, Dieu est-il trop sévère d'envoyer les incrédules dans le feu où ils souffriront à perpétuité? Si tu es marié et que vous êtes sauvés tous les deux, que sera-t-il pour toi ou que sera-t-elle pour toi? Qu'est-ce que le Sheol? C'est un mot hébreu. Ou le Hadès? C'est un mot grec. Qu'est-ce que l'enfer et le paradis selon toi? Alors le mot enfer ne se trouve pas dans la Bible. Il y a d'autres mots, mais pas celui-là. Pourquoi le témoignage de Jésus-Christ sur l'au-delà est-il fiable? Donc Jésus est le seul en qui on peut faire confiance quand il parle de l'au-delà, tout simplement parce qu'il y a été et qu'il en est revenu. Le salut est-il le même pour tous? Ben, évidemment qu'il est le même pour tous ceux qui sont sauvés, mais par contre, il y aura quand même quelques petites différences. Et on peut dire aussi, est-ce que la condamnation sera la même pour tous? Eh bien, là aussi, il y aura quand même quelques différences, comme on va le voir. Alors, nous lisons d'abord le psaume 102, versets 25 à 29. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent éternellement. Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront pas. Voilà, donc il faut bien qu'on fasse la différence. Nous ne sommes pas des panthéistes, et nous faisons la différence entre le Créateur et la création. Dans les panthéistes, comme les adeptes du Nouvel Âge, par exemple, ont identifié le Créateur avec la création. C'est pour ça qu'ils ont divinisé la Terre. La planète Terre est divinisée. Ils lui ont même donné le nom de Gaïa. C'est pas eux qui l'ont inventé, mais ils l'appellent comme ça. Voilà. Donc, ils périront, l'univers, mais tu subsistes. Voilà. Dieu, toi, tu restes le même. Tu restes le même. Voilà. Il ne change pas. Et puis, Ésaïe 65, 18, 11 à 18. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Donc, vous voyez, il y a tout de suite une différence entre mes serviteurs et les autres. Voici, mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur. Mais vous crierez dans la douleur de votre âme et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Voilà des paroles terribles, mais vraies, terriblement vraies. Donc, l'humanité, il y a ceux qui servent Dieu et il y a les autres. Et la différence est énorme. Vous voyez, les serviteurs, ceux qui adorent Dieu, chanteront dans la joie de leur cœur. Par contre, les autres, au lieu de chanter, ils vont crier dans la douleur de leur âme. Et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Et alors, ce passage de l'Écriture, Dieu a inspiré Ésaïe, le prophète, il a, comme d'autres prophéties, ils ont plusieurs portées. Alors, la première portée, ça peut être par exemple le règne messianique de Jésus-Christ sur la terre, et la deuxième portée, ça peut être tout simplement le royaume éternel. Et il ajoute ensuite, alors j'ai sauté un peu parce que c'est trop long, je vais créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc, je vais créer, le verbe créer, bara, veut dire faire quelque chose à partir de rien. C'est le même verbe que pour la création initiale. Je vais créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc, le ciel actuel, les cieux actuels et la terre actuelle vont être complètement désintégrés, anéantis, vont disparaître. Et Dieu va faire une nouvelle terre.
On ne se rappellera plus les choses passées et elles ne reviendront plus à l'esprit. Ben, heureusement, hein, s'il fallait traîner pendant l'éternité les souvenirs, tous les mauvais souvenirs de notre vie terrestre, ça serait pas le paradis. Donc, on ne s'en rappellera plus de toutes les horreurs, de toutes les épreuves et les souffrances qu'on a vécues ici-bas. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Donc, quelle que soit notre situation, quel que soit notre état, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. C'est facile à dire maintenant, si tout va bien, mais si un jour nous sommes persécutés, si un jour nous sommes malades, si un jour nous sommes dans le deuil, eh bien, et ça sera peut-être plus difficile, mais il faudra quand même essayer, par la grâce de Dieu, de se réjouir et d'être dans l'allégresse. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, dit l'apôtre Paul. Oui, je le répète, réjouissez-vous. Donc nous nous réjouissons dans le Seigneur. Nous avons le choix entre passer l'éternité dans la détresse ou dans la joie. C'est donc maintenant qu'il nous faut décider où nous passerons l'éternité. Es-tu certain d'aller au paradis? Alors, le mot paradis est très peu usité dans la Bible. Il y a d'autres termes qui sont employés et on en verra quelques-uns tout à l'heure. Alors, c'est la raison pour laquelle il est urgent de témoigner aux gens qui nous entourent, aux gens que nous rencontrons à droite et à gauche, parce que s'ils meurent sans le Seigneur, ils sont irrémédiablement perdus et ils passeront l'éternité dans le feu. Et Jérémie 23, verset 40, parle de deux termes, le terme déshonneur pour les uns, déshonneur et confusion éternelle. Donc, le déshonneur et la confusion éternelle pour ceux qui sont jetés dans le feu, pour ceux qui sont condamnés, c'est-à-dire tous ceux qui ont rejeté la grâce de Dieu. Matthieu 3, 10 à 12. Déjà, la cognée, c'est-à-dire la hache, si vous préférez, est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau. Alors, qui a dit ça? C'est le prophète Jean. Jean, le baptiseur. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, Jésus-Christ, hein, celui qui vient après moi est plus puissant que moi, car je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors, qu'est-ce que le feu? Alors, dans un seul discours, nous allons voir 3 fois le mot feu. Ça, c'est la deuxième fois. Et il continue, toujours dans le même discours, il continue, il a son vent. Le vent, vous savez ce que c'est? C'est quelque chose de plat, de très léger, comme une espèce de plateau, si vous voulez. Et les paysans étalent sur un endroit propre et plat le blé qu'ils ont moissonné, qu'ils ont fauché. Et alors, il n'y avait pas de moissonneuse-batteuse à l'époque. Et donc, il y avait un piquet au milieu et il faisait tourner des animaux, alors des ânes ou des bœufs. Et alors, en piétinant le blé, ça sépare le grain de la balle. Et ensuite, les paysans prenaient ce qui restait, ils le mettaient sur le vent. Et quand il y avait du vent, alors c'est le vent V-A-N, mais le vent V-E-N-T, quand il y avait du vent, donc, ils jetaient en l'air ce qu'ils avaient dans le vent, et le vent emportait la balle et la paille, et le blé qui est plus lourd, ben, il retombait dans le vent. Et ensuite, c'est comme ça qu'il faisait le tri. Voilà. Donc, je reprends. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Alors, de quoi il parle? Le prophète Jean, il dit que Jésus a un vent à la main, donc, et il fait le tri. Il nettoie l'air, il amasse le blé. Le blé, c'est-à-dire tous les élus, tous ceux qui lui font une confiance totale, tous ceux qui sont nés de nouveau. Donc, il amasse son blé dans le grenier. Le grenier, c'est le ciel.
Mais il brûle la paille dans le feu qui ne s'éteint pas, c'est-à-dire le feu éternel. Alors, nous avons donc vu qu'il y a 3 fois le mot feu dans un seul discours. Alors, que veut dire le mot feu? Ben, il est très clair que le mot feu désigne la condamnation éternelle. Alors, donc, contrairement à l'interprétation qui dit que c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc, le deuxième feu qu'on a là, quand il dit « Lui, Jésus, vous baptisera du Saint-Esprit et de feu », certains chrétiens donc croient qu'il parle là du baptême du Saint-Esprit, en parlant du feu. Voilà. Donc, ça serait bizarre que dans un même discours, il utilise 3 fois le mot feu et qu'une seule fois, ça veut dire exactement le contraire. Alors, par contre, le Seigneur Jésus, et le mot baptisé, je rappelle, veut dire immerger. Donc, Jésus-Christ est le seul qui a le pouvoir de baptiser du Saint-Esprit ceux qui croient en lui et de baptiser dans le feu ceux qui le rejettent. Et c'est exactement ce qui va se passer. Si vous regardez le récit du jugement dans l'Apocalypse, celui qui est assis sur le grand trône blanc, c'est le Seigneur Jésus. Et c'est lui qui condamne, qui prononce la condamnation des gens qui ensuite sont jetés dans le feu. Matthieu 13, alors ça c'est tout le chapitre 13, il y a 7 paraboles, ce sont les paraboles du tri entre le bon grain, le mauvais grain, l'ivraie, les poissons, les bons poissons, les mauvais poissons, etc. Et puis la semence qui tombe dans le mauvais terrain et la semence qui tombe dans la bonne terre, etc. Donc, il y a une grande confusion dans ce monde. Donc, tout est mélangé actuellement. Le blé et l'ivraie sont mélangés, mais le tri sera fait à la fin. Donc, voilà. Le mot ivraie en grec, c'est le mot zizania, duquel vient semer la zizanie. Or, celui qui sème la zizanie, c'est le diable dans la parabole. Matthieu 25, 30, le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, ceux qui seront condamnés, donc, seront jetés dans les ténèbres. Alors, c'est les ténèbres, c'est pas la lumière, et ça, c'est dehors. Alors, il y a dehors et dedans. Ceux qui sont dedans, ceux qui sont sauvés, ceux qui sont jetés dehors, eh bien, ils sont dans les ténèbres. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pleurer et grincer des dents pendant l'éternité. L'éternité dans les ténèbres, l'éternité en pleurant, l'éternité en grinçant des dents, dans une souffrance épouvantable. Alors, ce dont on parle ce soir, c'est pas un sujet très populaire. C'est pas drôle du tout de parler de ça. On préfère parler de l'amour de Dieu, évidemment. Mais, comme c'est écrit dans la Bible, il faut en parler et il faut le dire, puisque la plupart des gens dans le monde entier ne sont pas au courant. Et beaucoup de chrétiens même ne sont pas au courant de la gravité de la situation. Donc, voyons maintenant Matthieu 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ça, c'est la parabole des boucs et des brebis. Donc, retirez-vous de moi, maudits, ils sont maudits, allez dans le feu éternel, c'est-à-dire le feu qui ne s'arrête jamais, qui a été préparé pour qui? Eh bien, pas pour les hommes, il a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et oui, mais malheureusement, tous ceux qui ont suivi le diable et ses anges, eh bien, vont aller au même endroit, c'est-à-dire le feu éternel, où ils seront ensemble. Donc, tous les hommes, les gens qui sont condamnés dans le feu éternel passeront l'éternité en compagnie de Satan et de tous les démons. On a du mal à l'imaginer, on ne peut pas l'imaginer, tellement ça va être c'est l'horreur la plus absolue. Tous les malheurs qui existent dans ce monde, et il y en a beaucoup, hein, toutes les horreurs de ce monde, c'est rien du tout en comparaison avec ce qui les attend dans l'éternité.
Donc, souvenons-nous de ça. Dieu n'a pas préparé le feu pour les hommes, mais pour le diable et ses anges. Malheureusement, les hommes qui auront rejeté la grâce de Dieu, ils seront jetés aussi. Marc 9, le Seigneur Jésus emploie l'expression la GN. GN, c'est-à-dire le Gay Hinnom, c'est-à-dire il y avait une vallée, donc la vallée des fils de Hinnom, à côté, qui borde en bas de Jérusalem, et les idolâtres, les adorateurs de Moloch, avaient fait un autel où ils offraient des enfants en sacrifice à Moloch. C'est l'horreur totale, hein, mais c'est abominable. Donc je ne raconte pas les détails. Et puis les Juifs, donc même à l'époque du Seigneur Jésus, avaient pris l'habitude de jeter toutes leurs ordures dans cet endroit, dans cette vallée. Donc ils jetaient leurs ordures et ils mettaient le feu. Et il y avait toujours en permanence une fumée puante qui montait de cette décharge municipale, la décharge municipale de Jérusalem. Donc c'est cette image-là que le Seigneur Jésus a pris pour parler du feu éternel, la GN. Luc 13, 23, quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Et oui, elle est étroite. On n'entre qu'un par un. On n'entre pas en couple, on n'entre pas en famille, on n'entre pas en tribu. On entre un par un. Et on n'entre pas avec un sac à dos. On n'entre pas avec des valises. Tout ça, nos affaires, on les laisse dehors. On passe par la porte étroite. Et Jésus est cette porte. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Et oui, ils ne pourront pas parce qu'ils refusent de se repentir, ils refusent de se soumettre au Seigneur. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, ben oui, un jour elle va être fermée, mais aujourd'hui elle est ouverte. Donc continuons de prêcher l'Évangile. Et que vous, étant dehors, donc il parle là à ceux qui sont perdus, hein, quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors, vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé, nous avons bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues ». Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité ». C'est-à-dire, le mot iniquité, c'est un mot un peu ancien, ça veut dire, littéralement, ça veut dire l'illégalité, c'est-à-dire ceux qui rejettent la loi de Dieu. Donc, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Et ce sont des gens qui disent, on a mangé avec toi, il y a eu on t'a vu faire, enfin bref. Alors c'est évidemment, c'était la génération des Juifs à l'époque du Seigneur Jésus, les habitants de Jérusalem, de Nazareth, etc. Mais cette parole est valable pour tous les temps, y compris pour aujourd'hui. Donc, il y a énormément de chrétiens, entre guillemets, qui font partie d'églises, ceci ou cela, mais qui sont pas nés de nouveau. Et ceux-là, quand ils vont frapper à la porte en disant « Mais Seigneur, ouvre-nous », il leur dira « Mais je vous connais pas, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité ». C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Alors, vous verrez, donc ils voient, ils sont dehors dans les ténèbres et la fête, elle se fait dans la lumière. Donc, et vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi, c'est-à-dire de partout, de toute la terre, de tous les pays du monde, de toutes les tribus, de toutes les races, de tous les peuples, de toutes les langues. Et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Alors, qui sont-ils, ceux-là? Ben, évidemment, c'est nous, c'est vous et moi, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous qui appartenons au Seigneur. Et nous nous mettrons à table et nous allons faire la fête avec tous nos frères et sœurs en Christ de tous les temps. Donc ça sera absolument extraordinaire, merveilleux et indescriptible et inimaginable. Voilà, Luc 16, 19 à 31.
Il y avait un homme riche. Bon, c'est une histoire que j'ai vu raconter. Alors, c'est pas écrit que c'est une parabole, hein. Donc, je crois personnellement que ce n'est pas une parabole, mais que c'est une histoire qui s'est réellement passée. Donc, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et il fut enseveli. Alors voilà, donc le pauvre, il avait la foi, donc et il est mort et il a été mis dans le sein d'Abraham. C'est-à-dire, pour les Juifs, ça veut dire Abraham il était considéré comme leur père et donc aller dans le sein d'Abraham, ça veut dire aller dans le séjour des morts, mais dans un endroit agréable où vont tous les croyants. Alors, le riche aussi meurt, il fut enseveli dans le séjour des morts. Alors, lorsque vous allez à un enterrement de quelqu'un, on va, alors des fois, si c'est un pays, si c'est un catholique, il y a une messe, etc. Le curé fait tout un discours, etc. C'était quelqu'un de bien et tout ça, enfin bref. Et puis ensuite, il l'emmène au cimetière, on creuse un trou, on le met dedans et on rebouche le trou. Mais pendant que le cadavre est là, dans son cercueil, à la messe ou au cimetière, mais la personne en question n'y est plus. La personne est déjà dans le séjour des morts. C'est très important à comprendre. Et ce qui est dans le cercueil, c'est juste un cadavre sans âme. Donc là, il est enseveli et voilà tout de suite ce qui se passe dans le séjour des morts. Il leva les yeux. Alors le mot séjour des morts, c'est le mot Sheol en hébreu, mais ici, comme c'est dans le Nouveau Testament, c'est le mot Hadès. Hadès, qui veut dire donc, en français, on dit séjour des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, ah bah tiens, il est déjà tourmenté. Donc il n'est pas encore jeté dans le feu, il n'est pas encore condamné, il est juste dans le séjour des morts. C'est-à-dire, c'est un peu, pour faire une comparaison, c'est la prison préventive. Quand les gendarmes attrapent un délinquant, un voleur, on le met en prison. Mais par la suite, il y a son procès, sa peine est prononcée et il est muté dans une prison. Voilà. Alors, dans le séjour des morts, il leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Vous vous rendez compte? Il n'est même pas encore dans le feu éternel, il n'est pas encore condamné et il souffre cruellement dans cette flamme. Donc, quand on va à l'enterrement d'un incrédule, il est déjà en train de souffrir cruellement dans une flamme. Même si le curé dit c'était quelqu'un de bien et qui prie pour lui, Seigneur, reçois-le dans ton paradis. Vous vous rendez compte l'absurdité de tout ça, la tromperie, le mensonge, et les gens qui, la plupart, croient à ces mensonges-là. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as eu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Ça veut dire, ils ont la Bible. Ils ont la Torah. Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Donc ça, ce sont des paroles très importantes, très fortes. C'est pas parce qu'on voit un miracle, c'est pas parce qu'on voit une résurrection que quelqu'un va se convertir. La preuve, lorsque Jésus a ressuscité Lazare, il y en a plein qui l'ont vu, qui ont vu le miracle extraordinaire de leurs propres yeux et qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus. Et ils ont même été le dénoncer
auprès des prêtres et des pharisiens. Donc voilà, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, alors nous, aujourd'hui, c'est plus que Moïse et les prophètes, c'est le Nouveau Testament, avec la révélation de l'Évangile, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Donc, ils sont encore plus responsables que ceux de l'ancienne alliance, que les gens qui vivaient autrefois avant Jésus. Voilà, Lazare et le riche sont dans le séjour des morts. Ce n'est pas l'enfer, ni le purgatoire, qui est une invention des curés, du clergé catholique pour gagner de l'argent. Et oui, comment ils font pour gagner de l'argent? Ben, ils disent, voilà, l'âme de quelqu'un, par exemple de ta grand-mère ou de ton grand-père, il est actuellement dans le purgatoire en train de purger sa peine, mais en faisant une messe, qui est payante évidemment, tu peux supprimer quelques jours de purgatoire pour ton ancêtre. Alors les gens payent pour ça. D'ailleurs, si vous allez visiter une cathédrale, vous verrez qu'il y a un tronc pour les âmes du purgatoire. J'ai bien dit, pour les âmes du purgatoire. Donc c'est d'une gravité extrême. Et donc c'est une erreur fatale. Cet endroit, ce n'est ni l'enfer, c'est pas la condamnation éternelle, et ce n'est pas non plus le purgatoire, qui n'existe pas. Et donc, les curés arrivent à maintenir les gens dans l'ignorance grâce à cette histoire de purgatoire. Luc 19, versets 11 à 27, la parabole des mines, je ne la lis pas, vous la connaissez. Donc, le salut est le même pour tous les rachetés, mais Dieu va donner à ses serviteurs et ses servantes fidèles des responsabilités dans le règne messianique. Quand Jésus viendra régner sur la terre, il va déléguer les pouvoirs donc, et nous confier des responsabilités. Et la Bible dit que nous allons régner avec Christ. Lui-même sera le roi des rois à Jérusalem. Cette récompense est proportionnelle à notre fidélité actuelle. Une mine pour chacun au départ, donc c'est le même salut pour tous. Puis, il y en a un qui rapporte 10 mines, il a la responsabilité de 10 villes, un autre a rapporté 5 mines, il a la responsabilité sur 5 villes. Ensuite, dans Luc 20, versets 29 à 36, voilà ce que dit le Seigneur Jésus. Il leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir. Et oui, donc ils n'auront pas besoin de se reproduire. Parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Donc, c'est pas écrit qu'ils seront des anges. Ils seront semblables aux anges, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de mariage entre nous. Et puis, pour ceux qui, je parle maintenant à ceux qui sont mariés, eh bien, ta femme ou ton mari, dans l'éternité, ne sera plus ta femme ni ton mari. Ils seront tout simplement tes frères ou ton frère ou ta sœur, comme les autres. Par contre, le mariage terrestre est tout simplement une image du vrai mariage entre Christ et l'Église. Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Donc, dans la condamnation, ce qui est juste, eh bien, il y aura divers degrés de condamnation, donc de souffrance. Sévérité particulière pour les responsables religieux, les enseignants, les curés, les prêtres, enfin bref, pasteurs et tout ce qui s'ensuit, auront une condamnation beaucoup plus sévère. Ceux qui enseignent, les docteurs, etc. Tous ceux qui auront égaré le peuple, l'auront empêché de s'approcher de Jésus ou l'auront maintenu dans l'ignorance pour pouvoir le contrôler et l'exploiter. Il y aura donc des degrés de châtiment, ce qui est en accord avec la justice divine. Romains 2.
Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Juste jugement de Dieu. Si quelqu'un vous dit que Dieu n'est pas juste, vous pouvez répondre que Dieu est incapable de la moindre injustice. Et il rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Donc, tribulation, angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, pourquoi premièrement? Parce qu'ils sont beaucoup plus responsables. Plus on a reçu, plus on est responsable devant Dieu. Et ils ont beaucoup reçu. Ils ont eu les révélations, ils ont eu la Bible, ils l'ont toujours, et ils ont eu surtout, ils ont eu Jésus-Christ parmi eux. Puis, les Grecs, c'est-à-dire les païens. Gloire et honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. L'angoisse pour les uns et la gloire pour les autres. Voilà. Nous ne serons pas tous sauvés, car Dieu ne veut forcer personne à choisir son royaume. Nous sommes donc libres. Et donc, si quelqu'un rejette la grâce de Dieu, on doit le respecter. Romains 8, 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création, c'est-à-dire l'univers tout entier. L'univers attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est quoi cette révélation? Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc, la création souffre beaucoup, pas parce qu'elle a péché. Les animaux n'ont pas péché, mais ils souffrent. Les végétaux n'ont pas péché. Mais la création subit les conséquences du péché de l'homme. Et donc, ils vont participer à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. Alors, elle va accoucher de quoi? Elle va accoucher de la nouvelle création, du nouveau monde que Dieu va faire. Et ce n'est pas seulement elle, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Qu'est-ce que cette rédemption de notre corps? C'est tout simplement la résurrection corporelle. Donc, nous sommes sauvés en espérance, notre esprit est sauvé, notre âme est sauvée, mais, enfin, notre âme est en voie de guérison et elle est en voie de renouvellement. Mais par contre, nous avons toujours notre vieux corps. C'est pourquoi le salut sera pleinement réalisé pour nous lors du retour de Christ, quand nous allons ressusciter avec nos corps glorieux. Donc les enfants de Dieu seront révélés un jour, ils seront manifestés devant toute la création. Voilà. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas encore révélés à la création, c'est-à-dire que ça ne se voit pas que nous sommes enfants de Dieu, ça n'est pas écrit quelque part sur nous. D'ailleurs, les gens ne le remarquent pas quand on se balade dans les rues, ils ne tournent pas la tête pour dire tiens, c'est un enfant de Dieu. Voilà. Alors, nous serons heureux à perpétuité. Voilà. C'est merveilleux, réjouissons-nous. Romains 14, 10 à 12. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous les chrétiens, devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Au tribunal de Christ, nous nous rendrons compte au Seigneur de ce que nous avons fait ou pas fait pendant notre vie chrétienne, à ne pas confondre avec le jugement dernier qui est pour les autres, pour les incrédules. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Alors, dans 1 Corinthiens 3, il y a ceux qui construisent avec du bois, de la paille, etc., et ceux qui construisent avec de la pierre, des pierres précieuses, de l'or, etc. Donc tout ça passe dans le feu, et il y a ceux qui reçoivent leur récompense, parce que ils ont bâti avec des matériaux qui ne brûlent pas, et ceux où tout est brûlé, ils sont sauvés quand même, mais comme au travers du feu. C'est-à-dire,
Ils sont sauvés, mais ils n'ont pas de récompense, c'est-à-dire ils n'ont pas de responsabilité dans le royaume de Christ. Mais ils seront tout autant heureux que les autres. 1 Corinthiens 15, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, c'est notre corps actuel, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, c'est-à-dire que notre chair est pour ainsi dire la même que celle des animaux. Il ressuscite corps spirituel. Le mot animal veut dire animé par l'âme, parce que le mot en latin, âme, ça se dit anima. Et en grec, c'est psyché. Donc, il est semé corps psychique, si vous préférez, c'est-à-dire animé par l'âme. Mais il ressuscite corps spirituel, c'est-à-dire animé par l'esprit. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, c'est-à-dire Jésus, il est devenu un esprit vivifiant. Donc tout ce que Adam a démoli, Jésus est venu le restaurer, le réparer. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme, Jésus, donc, est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. C'est-à-dire notre corps est semblable à celui d'Adam, enfin, sauf qu'il est plus détérioré. Et tel est le céleste, Jésus, tels sont aussi les célestes. Donc nous aurons un corps céleste de la même nature que le Seigneur Jésus. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, Adam, nous porterons aussi l'image du céleste, Jésus. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption, c'est-à-dire la pourriture, n'hérite pas de l'incorruptibilité. Nous aurons un corps parfait, immortel et glorieux, de la même nature que celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors voilà, donc nous allons continuer avec 1 Pierre 4, 6. Car l'évangile a été annoncé aux morts. Aux morts, quelle mort? Alors, il y a plusieurs façons de l'interpréter. Donc, je vous propose une interprétation, donc je ne vous l'impose pas, je la propose. Annoncée aux morts qui sont dans le Sheol, justement. Afin qu'après avoir été jugés comme les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. C'est-à-dire que, bon, le Seigneur Jésus est descendu dans le Sheol, le séjour des morts, en esprit, et il a fait sortir tous ceux qui ont cru en lui par anticipation pendant tout le temps avant la période avant Jésus-Christ. Depuis Adam jusqu'à Jésus, tous ceux qui ont cru en lui, le premier mort à avoir cru en Christ, c'était Abel. Donc tout cela, ils étaient dans le séjour des morts, dans le Sheol. Et Jésus a été les chercher pour les emmener au ciel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le Sheol, il n'y a plus que les méchants. Prédication de Jésus aux morts dans la foi, qui était dans le séjour des morts, afin de les emmener avec lui dans le ciel. Aujourd'hui, seuls ceux qui meurent dans le Seigneur qui meurent sans le Seigneur, pardon. Ceux qui meurent sans le Seigneur vont au séjour des morts, en attendant le jugement. Ceux qui meurent dans la foi vont directement au ciel. Alors pourquoi ils ne pouvaient pas aller au ciel directement, ceux avant le Seigneur Jésus? Tout simplement parce que la porte du ciel était fermée. Quand est-ce qu'elle a été ouverte? Quand le Seigneur Jésus est mort sur la croix. Et pour bien nous le faire comprendre, Dieu a déchiré le voile du temple qui nous interdisait l'accès dans sa présence, dans son intimité. Et donc, aujourd'hui, depuis ce moment-là, depuis que le Seigneur Jésus est mort, le problème du péché est réglé. Et donc, la porte du ciel est ouverte et n'importe qui peut entrer. Et le premier à avoir entré, apparemment, c'est un des bandits, des tueurs qui était crucifié à côté de Jésus. Voilà, donc, pour ceux qui meurent dans la foi au Seigneur Jésus, ils vont directement au ciel. Comme par exemple Étienne. Apocalypse 20, puis je vis un grand trône blanc, ça c'est le jugement donc, et celui qui était assis dessus,
La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Ouais, le ciel et la terre ont disparu. Et je vis les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône. Donc tous les morts, ça fait des milliards, toutes les générations, hein. Sauf nous, sauf les élus qui, eux, ne passent pas au jugement. On y sera, mais on ne sera pas au banc des accusés. Alors, des livres furent ouverts. Alors, des livres, c'est pas écrit quel livre. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Dans le livre de vie, il y a écrit quoi? Le nom de tous les élus, c'est-à-dire de tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus. Mais leur nom a été écrit avant même que la terre existe, puisque Dieu est éternel et qu'il sait tout. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Alors, d'après ce qui était dans quel livre? C'est pas dans le livre de vie, évidemment. Donc, il y a un livre qui est à l'intérieur de chacun de nous. Ce livre s'appelle la conscience. Et dans la conscience, tout est enregistré. C'est un peu comme la boîte noire des avions. Et alors, il y a un autre livre qui est tout simplement la Torah, la loi de Dieu. Alors, la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et oui, et ils n'ont pas d'avocat. Dans un tribunal, il faut qu'il y ait un avocat pour prendre notre défense. Eux, ils n'en ont pas. Leur avocat, c'est peut-être leur religion ou leur gourou ou leur, je sais pas, mais ça ne marche pas. Donc, ils seront condamnés selon leurs œuvres. Et la mort et le séjour des morts, le Sheol, furent jetés dans les temps de feu. Pourquoi? Parce qu'il est vide, parce qu'il n'y en a plus besoin. C'est la seconde mort. Les temps de feu, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Voilà. Alors, vie éternelle ou mort éternelle. Donc, Apocalypse 21 et 22 explique tout ça en détail, les temps de feu et la cité céleste. Alors, la première mort, c'est la séparation d'avec Dieu qui a commencé le jour, l'instant même où Adam et Ève, nos ancêtres, ont mangé, ont croqué le fruit défendu. Ils sont morts à cet instant-là. Être mort, selon l'Écriture, ça veut dire être séparé de Dieu. Donc, depuis ce moment-là, ils ont engendré des morts. Et donc, nous sommes tous nés morts spirituellement. Donc, séparation d'avec Dieu depuis la chute d'Adam avec possibilité de salut. Donc, ce n'est pas une mort éternelle, c'est une mort avec possibilité de salut, si on l'accepte, bien entendu. Par contre, ceux qui refusent le salut, pour eux, ce qui les attend, c'est la seconde mort, c'est-à-dire la séparation définitive d'avec Dieu, séparation éternelle. Et pour ceux et celles qui sont nés de nouveau, par contre, il n'y aura plus jamais de nuit. Nous n'aurons donc plus besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur nous sa lumière et nous régnerons éternellement. Aussi, quelques versets maintenant concernant le temps et la lumière. Alors ça, c'est un sujet très délicat qui doit être abordé avec modestie à cause de notre ignorance, puisque la notion d'éternité nous échappe car nous vivons dans le temps. Mais Dieu en révèle quelque chose dans sa parole. Cependant, ce n'est pas par l'intelligence que nous pouvons la saisir, mais par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Je parle là de ceux qui sont nés de nouveau. Nous pouvons distinguer l'éternité intemporelle, c'est-à-dire hors du temps. Il n'y a pas de temps du temps, du tout. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de temps qui passe. C'est-à-dire, c'est la nature même de Dieu. Et puis, l'éternité temporelle, c'est-à-dire le temps qui ne s'arrête jamais. On m'a posé la question, alors j'ai répondu que dans la nouvelle création, il y avait un arbre qui produisait des fruits une fois par mois. Alors s'il y a des mois, ça veut dire qu'il y a du temps. Donc on va chanter, on va manger, on va faire la fête, il y aura de la musique, enfin il y aura toutes sortes de choses, on va pouvoir discuter et tout ça, faire connaissance, etc. Et bien tout ça, ça prend du temps. Donc on aura toute l'éternité devant nous, c'est-à-dire le temps qui ne s'arrête jamais. Voilà. Alors dans Genèse 1.1,
au commencement Dieu créa les cieux et la terre, nous voyons que la création de l'espace, de la terre et du temps sont simultanées. Il n'y a pas de temps sans création. Donc le temps est une création de Dieu, de même que la matière et l'espace. Avant le commencement, il n'y avait pas de création. Donc le temps est dépendant de l'espace et de la matière. Un objet mobile dans un espace met un certain temps pour se déplacer. C'est pourquoi tout est en mouvement dans l'univers. Donc il n'y a rien qui est statique dans l'univers. Tout est en mouvement, même si on a l'impression que ça ne bouge pas. Tu as peut-être l'impression que ta maison ne bouge pas, mais ta maison se déplace à des vitesses vertigineuses et ça dans plusieurs directions en même temps. Alors Genèse 3, 22 à 24, Dieu ne voulait pas que l'homme vive éternellement dans un état de péché. Donc, alors vous vous souvenez, il a barré l'accès à l'arbre de vie. Donc c'est par amour pour nous qu'il a empêché nos parents de manger de l'arbre de vie, car il avait en vue notre salut. Il fallait d'abord que le problème du péché soit réglé par la mort de Christ. Exode 3, Dieu se révèle comme ça. Je suis celui qui suis. Lorsque Moïse a demandé devant le buisson ardent, il a demandé à Dieu comment tu t'appelles. Et Dieu a répondu, je suis celui qui suis. Va dire à mon peuple, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Donc Dieu s'est révélé sous ce nom-là. C'est son nom éternel qui révèle sa nature éternelle. Il est éternellement dans le présent. Il n'a pas de passé, donc pas de futur. Jésus-Christ nous a révélé son identité divine et éternelle chaque fois qu'il a dit « Je suis ». Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis la lumière, je suis la porte, je suis... enfin, chaque fois qu'il a dit « Je suis ». Et il dit ceci, « Si vous ne croyez pas que je suis », alors des fois c'est mal traduit, « Si vous ne croyez pas que c'est moi ». Il traduit exactement, c'est « Si vous ne croyez pas que je suis », c'est le mot grec « ego », je, ego émi. Ego émi, ça veut dire je suis. Ça ne veut pas dire c'est moi. Alors si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ça veut dire qu'il est nécessaire pour être sauvé de croire que Jésus-Christ est Dieu. Or, ceux qui refusent la divinité de Christ, comme par exemple les témoins de Jéhovah, ne peuvent pas être sauvés tant qu'ils rejettent la divinité de Christ. Ça, c'est très important à comprendre et il faut leur dire, et moi je leur dis, je ne tourne pas autour du pot avec eux, je leur dis, qui est Jésus-Christ pour toi, pour vous? Psaume 90, pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Et oui, évidemment, nous sommes dans l'histoire, à un moment précis, mais Dieu a toute l'histoire devant les yeux. Il a à la fois Adam et Ève, et à la fois Jésus-Christ crucifié, et à la fois la fin du monde, il a tout devant les yeux, toute l'histoire. C'est pourquoi il peut inspirer un prophète pour lui révéler n'importe quel moment de l'histoire. Alors, donc, Dieu est éternel, oui, mais comme il est tout-puissant, il a même le pouvoir non seulement de créer le temps et la création, mais il a le pouvoir d'entrer à l'intérieur de sa création. Et c'est ce qu'il a fait en Jésus-Christ. Dieu est entré dans la création, il s'est incarné, et il est entré dans la création à un moment précis, c'est-à-dire il est entré dans le temps et dans l'espace. Bon, Psaume 93, 2, « Tu existes de toute éternité. Dieu n'a ni commencement ni fin, il n'est pas une créature temporelle et limitée. » Jean 8, 58, Jésus-Christ est avant Abraham. Voilà, il a dit aux Juifs, avant qu'Abraham fût, au passé, enfin c'est au passé, avant qu'Abraham fût, je suis. Et là, il révèle quoi? Il révèle son identité divine. Donc il l'a révélé beaucoup de fois. Et nous, on ne comprend pas toujours, mais les Juifs, enfin les Juifs instruits en tout cas, comprenaient très bien de quoi il parlait. Et c'est pour ça qu'ils ont ramassé des cailloux pour le lapider. Pourquoi? Parce qu'il se prenait pour Dieu. Il disait, il se prend pour Dieu. C'est un blasphémateur. Donc cette affirmation a choqué les Juifs parce que le Seigneur a révélé son identité divine. Avant qu'Abraham fût, je suis. Éphésiens 1, 3 à 6. Dieu a connu d'avance
c'est-à-dire prédestiné, et aimer tous ceux qui se sont convertis au cours de l'histoire. Il nous connaît de toute éternité. Il nous aime de toute éternité. Alors que nous n'étions même pas nés, il nous aimait déjà. Quelle merveille, quel prodige. Hébreux 1, 10 à 12. Tu es le même. Et oui, tu es le même éternellement. Hier, aujourd'hui, éternellement, tu es toujours le même. On peut toujours compter sur lui, car il ne change pas. Par contre, cette création aura une fin. Et Apocalypse 22 dit, en parlant de nous, verset 5, « Ils régneront au siècle des siècles. » Amen, Alléluia, gloire à Dieu.